محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت علام الغيوب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Au nom de Allah, le plus miséricordieux, le miséricordieux. Je commence par l'évocation du nom de Allah, le premier dont l'existence n'a pas de début, celui qui existait avant toute chose et qui n'a pas subi de changement par la création de l'eau, du trône et des autres êtres créés. Ainsi, après avoir créé l'endroit qui a commencé à exister par l'existence de l'eau, il ne s'est pas trouvé dans un endroit. Et après avoir créé le trône, il ne s'est trouvé ni sur le trône, ni au-dessus de celui-ci. Il a le dessus de suprématie et non le dessus spatial. Il a l'élévation d'imminence et non l'élévation spatiale, et s'est égaré et s'est éloigné de l'agrément de Allah, celui qui a rendu notre Seigneur dépendant de sa création. La louange est donc à Allah, qui a dit dans son livre وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Interprétation: et ils n'ont pas apprécié Allah à sa juste valeur. Allah a les attributs et les noms de la perfection absolue, dignes de sa réalité et qui sont exempts de toute imperfection. Nous croyons donc aux attributs de notre Seigneur en affirmant qu'ils ne sont pas sous la corporalité ou la description physique. Aucun être ne lui ressemble, il est l'entendant et le voyant. Et que Allah augmente le degré et les bénédictions de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit Al-Anbiya'u ikhwatun ya'allat ummahatum shatta wa dinuhum wahid. Interprétation: les prophètes sont frères, leurs mères sont différentes et leur religion est la même. Qualifiés par la véracité, la fiabilité, la sagacité et la transmission de la révélation, tous les prophètes ont enseigné à leur peuple l'unicité de Allah. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Interprétation: la meilleure parole que j'ai prononcée ainsi que les prophètes m'ont précédé est il n'est de Dieu que Allah. Ceci étant dit, nous étions arrivés à ce qui est impossible d'attribuer au sujet de Allah, parce que l'auteur, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, et même Sanusi, il a présenté son livre. Dans un premier temps, il a parlé des catégories du jugement rationnel, et ensuite, il a écrit son livre en parlant de ce qui est un devoir au sujet d'Allah Ta'ala. Il va citer ce qui est un devoir, et ensuite il va citer ce qui est impossible. Donc en expliquant ce qui est impossible au sujet d'Allah Ta'ala, on va revenir sur l'explication des attributs d'Allah Ta'ala. Finalement, on revient sur l'explication des attributs. Il va faire la même chose avec ce qui est possible, il va citer ce qui est possible au sujet d'Allah Ta'ala, et après avoir terminé cela, il va apporter des preuves sur la raison au sujet des 20 attributs. Donc on va revenir encore sur les attributs. Ça fait que l'élève, après avoir suivi le livre de l'imam Sanusi, les attributs d'Allah Ta'ala, les 20 attributs d'Allah Ta'ala, il les a bien en mémoire, il les comprend bien. Donc l'auteur, nous étions arrivés lorsqu'il cite ce qui est impossible au sujet d'Allah Ta'ala, et notamment la phrase lorsqu'il dit وَكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى الْعَجْزُ عَنْ مُمْكِنٍ مَا. Il a dit l'auteur وَكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى الْعَجْزُ عَنْ مُمْكِنٍ مَا. Interprétation: de même, lui est impossible, lui qui est exempt d'imperfection, l'incapacité de réaliser une chose possible. Il a dit, de même, lui est impossible, c'est-à-dire Allah Ta'ala, lui qui est exempt d'imperfection, l'incapacité de réaliser une chose possible. Explication: l'incapacité, c'est ne pas pouvoir réaliser. L'incapacité, c'est ne pas pouvoir réaliser ce dont la réalisation est possible selon la raison. L'incapacité, c'est quoi? C'est ne pas pouvoir réaliser ce dont la réalisation est possible selon la raison.
ou ne pas pouvoir anéantir ce dont l'anéantissement est possible selon la raison. L'incapacité de réaliser une chose possible est donc impossible au sujet de Allah, car elle réfute l'attribut de la puissance. Donc l'incapacité de réaliser une chose possible est donc impossible au sujet de Allah, car elle réfute l'attribut de la puissance. Allah est tout puissant et rien de ce qui est possible selon la raison ne lui est irréalisable. Quant à ce qui est impossible selon la raison, donc l'auteur il a dit que tout ce qui est possible selon la raison, Allah Ta'ala, il a la capacité de l'écrire. On a vu que selon le jugement rationnel, il y a 3 catégories de classement. Il y a ce qui est impossible, ce qui est possible et ce qui est nécessaire. Ce qui est impossible, c'est ce dont la raison ne peut admettre l'existence. Son contraire, c'est ce qui est nécessaire. C'est ce dont la raison admet obligatoirement son existence. Comme l'existence d'Allah Ta'ala. L'impossible, ce qui est impossible, comme qu'une personne, à un même moment, parle tout en étant muet. C'est impossible, selon la raison. Et ce qui est possible, la troisième catégorie, ce qui est possible, c'est ce dont la raison admet aussi bien l'existence que l'inexistence. Donc la raison elle peut admettre qu'il puisse exister, comme il peut admettre qu'il ne puisse pas exister. Donc la puissance d'Allah Ta'ala, comme nous l'avons dit, la puissance d'Allah Ta'ala, elle concerne ce qui est possible sur la raison. Elle ne concerne pas ce qui est impossible. Pourquoi elle ne concerne pas ce qui est impossible? Parce que c'est impossible. Ce qui est impossible ne peut pas exister. Donc quant à ce qui est impossible sur la raison seule, c'est-à-dire ce dont la raison seule n'admet pas l'existence, alors ce n'est pas concerné par la toute-puissance de Allah, du fait qu'il s'agit de ce qui ne peut pas exister, comme le fait qu'une personne puisse simultanément parler et rester muette. C'est impossible sur la raison. Une personne simultanément, elle parle et reste muette en même temps. Donc on ne va pas dire Allah Ta'ala, il est capable qu'une personne puisse parler en même temps et rester muet. On va dire que ce n'est pas concerné par la toute-puissance d'Allah Ta'ala parce que ça ne peut pas exister. De même, la puissance d'Allah Ta'ala, elle ne concerne pas ce dont l'existence est nécessaire. Elle ne concerne pas ce dont l'existence est nécessaire. Donc la puissance d'Allah Ta'ala aussi, elle ne concerne pas ce qui est obligatoire. Pourquoi? Si ce qui est nécessaire admettait un changement, ça voudrait dire qu'il n'est pas nécessaire mais qu'il est possible. Donc la puissance d'Allah Ta'ala, elle ne concerne pas ce qui est nécessaire. Par exemple, un chrétien qui dirait comme ça, Dieu n'est-il pas capable de se diviser? Les chrétiens peuvent vous poser la question pour soi-disant appuyer leur croyance que Jésus serait une partie de Allah Ta'ala. Donc si un chrétien nous demanderait, Dieu n'est-il pas capable de se diviser? Nous, ayant appris la science de la religion, on sait que la puissance d'Allah Ta'ala ne concerne pas ce qui est impossible. On ne parle pas de capable ou pas capable, c'est impossible selon la raison. Mais on va lui répondre que ceci est irrationnel, car sa question reviendrait à dire, Dieu n'est-il pas capable de devenir un corps, donc un être créé? Parce que qu'est-ce qui accepte la division? C'est les corps. Donc sa question, c'est comme s'il disait, Dieu n'est-il pas capable de devenir un corps, donc un être créé, pour pouvoir se diviser tout en demeurant Dieu? Donc sa question revient à dire que Allah Ta'ala ne peut-il pas se faire un être créé tout en restant Dieu? On dit ceci est absurde, car ce qui est créé du fait même de sa nature ne peut être créateur, car il a un début alors que le créateur se définit comme celui qui n'a pas de début. Ce chrétien, c'est comme s'il disait, Allah peut-il faire en sorte qu'un être a un début tout en n'ayant pas de début? Sa question revient à ça. Ce sont deux antagonistes qui ne peuvent donc coexister, car l'existence de l'un implique l'inexistence de l'autre. D'autre part, si la puissance de Allah s'exerçait sur lui, cela reviendrait à dire qu'il subit des modifications. Et celui qui subit des modifications est forcément créé. On va vous expliquer ce que cela impliquait de subir des modifications. On ne va pas revenir dessus, mais ceux qui n'ont pas suivi le cours, ils peuvent aller sur YouTube. J'ai expliqué plusieurs fois ce qui impliquait le fait de subir des modifications. Le changement, les modifications sont des caractéristiques des êtres créés. Sont signes que l'être qui est touché par ces changements ou ces modifications est un être créé. Donc, il est impossible qu'Allah Ta'ala subisse des modifications
car celui qui subit des modifications est forcément créé. Or, Allah Ta'ala est le créateur. Ensuite, l'auteur, il poursuit, il dit وَإِيجَادُ شَيْءٍ مِنَ الْعَالَمِ مَعَ كَرَاهَتِهِ لِوُجُودِهِ أي عدم إرادته له تعالى. Donc il a dit وَإِيجَادُ شَيْءٍ مِنَ الْعَالَمِ مَعَ كَرَاهَتِهِ لِوُجُودِهِ أي عدم إرادته له تعالى. Interprétation. Ou qu'il fasse exister une chose de ce monde alors qu'il ne veut pas son existence. C'est-à-dire que cette chose existerait sans sa volonté, lui qui est exempt d'imperfection. Donc il a dit, l'auteur d'interprétation, ou qu'il fasse exister une chose de ce monde alors qu'il ne veut pas son existence. C'est-à-dire que cette chose existerait sans sa volonté, lui qui est exempt d'imperfection. Explication. La parole de l'auteur lorsqu'il dit, c'est-à-dire que cette chose existerait sans sa volonté, il explique par cela la parole qui précède, lorsqu'il a dit alors qu'il ne veut pas son existence. Ce qu'il veut dire par là, alors qu'il ne veut pas son existence, c'est-à-dire, il explique cette parole, c'est-à-dire que cette chose existerait sans sa volonté. Donc ça ne vient pas dans le sens qui ne l'approuve pas. Il n'approuve pas. Parce qu'Allah Ta'ala, il a créé des choses qui n'approuvent pas. Il a créé Iblis, il ne l'approuve pas. Ça ne vient pas dans ce sens. Ça vient dans le sens que cette chose existerait sans sa volonté. Donc sache qu'il est impossible que Allah fasse exister quoi que ce soit, qu'il s'agisse des péchés ou de la mécréance, ou autre chose que cela, sans qu'il ne le veuille. Au contraire, tout ce qui existe l'est par sa volonté. Tout ce qui existe, tout ce qui est entré en existence, est par la volonté de Allah. Ce que Allah veut existe, et ce qui ne veut pas n'existe pas. Ainsi, tout ce qui est entré en existence, qu'il s'agisse du bien ou du mal, de la foi ou de la mécréance, des bonnes ou des mauvaises œuvres, tout cela est devenu existant par la volonté de Allah. Et n'était-ce sa volonté de l'être existé, rien de tout ceci n'aurait existé. Allah Ta'ala dit dans le Coran, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. Interprétation dit, je recherche la protection du Seigneur de l'homme contre le mal qu'il a créé. Contre le mal qu'il a créé. Le mal donc existe, c'est un fait. Le mal il existe. On le voit autour de nous le mal. C'est un fait. Et s'il existe, c'est parce que le Seigneur de l'homme et de toutes choses a voulu le créer pour nous éprouver. Allah Ta'ala a créé le mal pour nous éprouver. Et si Allah n'avait pas voulu l'existence du mal, il n'aurait pas créé Iblis ou maudit. Si Allah Ta'ala n'avait pas voulu l'existence du mal, il n'aurait pas créé Iblis ou maudit ou autre chose. Il n'aurait pas créé la mécréance. Et on revient à dire que le fait de créer, qu'Allah Ta'ala crée quelque chose, ça ne veut pas dire qu'il approuve, qu'il agrée. On va le voir de toute façon. Par conséquent, tout ce qui entre en existence est voulu par Allah. Et cela ne signifie pas que tout ce qui est voulu par lui est aussi approuvé par lui. Il faut donc faire la distinction entre la volonté de Allah et son approbation. Il faut faire donc la distinction entre la volonté de Allah et son approbation. Ou bien, on peut dire aussi entre la volonté de Allah et ses ordres, et ce qu'il ordonne. Ainsi, dire de Allah qu'il a voulu telle ou telle chose signifie que c'est lui qui l'a créé. Signifie que c'est lui qui l'a créé sans que cela implique que cette chose soit approuvée ou ordonnée par lui. Lorsqu'on dit qu'Allah a voulu telle chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui l'a créé. C'est ça qu'on vise. Ça ne veut pas dire que cette chose est forcément approuvée par Allah Ta'ala ou agréée par lui. La preuve, comme je vous ai cité tout à l'heure, l'existence par exemple du porc. Les non-musulmans le consomment. Ce n'est pas approuvé par Allah Ta'ala, mais c'est lui qui l'a créé. C'est lui qui l'a créé. C'est pourquoi le Cheikh Ibrahim al-Laqani a dit dans son traité de croyance écrit en vers. On vous a dit que le Cheikh Ibrahim al-Laqani, c'est un savant égyptien. Il a écrit un livre qui s'appelle Jawharat al-Tawhid. C'est un poème qui comporte 144 vers. Et dans ces poèmes, c'est un livre qui est enseigné un peu de partout dans le monde musulman. Dans ce livre,
il y a un poème, notamment, c'est le vers 27 de son traité. C'est le vers 27. Son traité porte le nom de le joyau de l'unicité en français. Le joyau de l'unicité. Alors qu'est-ce qu'il a dit, le Cheikh Ibrahim al-Laqani, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde? Il a dit وَقُدْرَةٌ إِرَادَةٌ وَغَايَرَتْ أَمْرًا وَعِلْمًا وَالرِّضَا كَمَا ثَبَتْ. Interprétation. Et il est obligatoire de lui reconnaître la puissance et la volonté. Et cette dernière n'est ni son ordre, ni sa science, ni son approbation, comme il était certifié. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, le Cheikh Ibrahim al-Laqani, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde? Il a dit il est obligatoire de lui reconnaître la puissance et la volonté. Et cette dernière, la volonté, n'est ni son ordre, ni sa science. La volonté de Allah Ta'ala, ce n'est pas sa science. On l'a vu nous-mêmes que la volonté de Allah Ta'ala, elle porte uniquement sur ce qui est possible. Alors que la science de Allah Ta'ala, elle concerne toute chose. La science de Allah Ta'ala, elle concerne ce qui est nécessaire. Allah Ta'ala ici tout ce qui est nécessaire. Elle concerne ce qui est impossible. Allah Ta'ala ici tout ce qui est impossible. Et elle concerne ce qui est possible. Par contre, la volonté de Allah Ta'ala ne porte que sur ce qui est possible. Donc c'est pour ça que le Cheikh Ibrahim al-Laqani, il a dit qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Et il est obligatoire de lui reconnaître la puissance et la volonté. Et cette dernière n'est ni son ordre, ni sa science, ni son approbation, comme il était certifié. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'il a dit que la volonté n'est pas son ordre. Pour ne pas croire que lorsqu'Allah Ta'ala crée une chose, ça veut dire qu'il ordonne. On va citer des exemples. Sa volonté peut donc être conforme ou non à son ordre. Sa volonté, la volonté d'Allah Ta'ala, elle peut donc être conforme ou non à son ordre. En effet, il se peut que Allah ordonne une chose et veut sa réalisation. Donc il se peut qu'Allah Ta'ala ordonne une chose et il veut sa réalisation. Donc là on a l'ordre de la volonté, ils sont conformes. Comme quoi? Comme l'ordre d'être musulman pour les prophètes. Allah leur a donné d'être musulmans et il a voulu qu'ils le soient. Allah Ta'ala a ordonné aux prophètes d'être musulmans et ils naissent musulmans et il a voulu qu'ils le soient. Donc là, sa volonté, elle est conforme à son ordre. Il se peut aussi qu'Allah Ta'ala ordonne une chose, mais ne veut pas sa réalisation. Il se peut qu'Allah Ta'ala ordonne une chose, mais ne veut pas sa réalisation. Comme quoi? Comme l'ordre d'être musulman pour Iblis, ou Pharaon, ou Abu Lahab. Allah Ta'ala leur a ordonné d'être musulman Iblis. Il lui a envoyé le prophète Moussa, alayhi salam. Le prophète Moussa, il lui a transmis l'ordre de croire à Allah Ta'ala. Mais Allah Ta'ala, il n'a pas voulu qu'il devienne musulman. Pourquoi? Si on dit qu'Allah Ta'ala, il avait voulu que Pharaon il soit musulman et que lui ne l'est pas, mais ça veut dire que Pharaon est plus puissant qu'Allah Ta'ala. Que Pharaon, il contredit, il s'oppose à la puissance d'Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, ce qu'il veut, cela se réalise immanquablement. Donc, le deuxième cas, c'est que Allah Ta'ala, il ordonne une chose, mais ne veut pas sa réalisation. Comme l'ordre d'être musulman pour Iblis, Abu Lahab, Pharaon et les autres non-musulmans. Allah leur a ordonné d'être musulmans. Et il n'a pas voulu qu'ils le soient. Il se peut aussi que Allah n'ordonne pas une chose, mais veut sa réalisation. Allah Ta'ala, il n'ordonne pas une chose, c'est-à-dire qu'il interdit, mais veut sa réalisation. Comme la mécréance d'Iblis et des non-musulmans. Allah n'ordonne pas la mécréance à Iblis, aux non-musulmans. Et il a voulu qu'il soit mécréant. Ça veut dire quoi, il a voulu qu'il soit mécréant? Ça veut dire que c'est lui qui a créé les mécréants. Et il se peut aussi que Allah n'ordonne pas une chose et ne veut pas sa réalisation. Il n'ordonne pas une chose et ne veut pas sa réalisation. Comme la mécréance au sujet des prophètes. Allah Ta'ala n'ordonne pas aux prophètes d'être mécréants, il leur ordonne d'être musulmans. Donc, il n'ordonne pas la mécréance au sujet des prophètes et il ne veut pas sa réalisation. Et les prophètes ne sont pas mécréants. Allah Ta'ala ne leur donne pas la mécréance et il n'a pas voulu qu'ils soient mécréants. Tout cela pour dire que tout ce qui est entré en existence, c'est Allah Ta'ala qui l'a créé par sa volonté. Il a voulu, ça veut dire quoi? C'est lui qui l'a fait exister. Ensuite, l'auteur, il continue à citer ce qui est impossible au sujet de Allah Ta'ala. Et il dit donc,
Ce qu'il a cité, l'auteur là, c'est, il réfute par cet exemple, il réfute quoi? Les exemples qu'il a donnés, c'est une réfutation de l'attribut de la volonté. C'est une réfutation de l'attribut de la volonté. Donc il est impossible que l'auteur, qu'est-ce qu'il a dit? Il est impossible qu'une chose existerait sans sa volonté. Pourquoi? Ça réfute l'attribut de la volonté. Ça réfute l'attribut de la volonté. Et il continue l'auteur et il dit أو مع الظهور أو الغفرة أو بالتعليل أو بالطبع. Il a dit أو مع الظهور أو الغفرة أو بالتعليل أو بالطبع. Cette phrase, en fait, elle est reliée à la précédente. Elle parle toujours de la volonté de ce qui contredit la volonté d'Allah Ta'ala, ce qui réfute l'attribut de la volonté d'Allah Ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit l'auteur? L'auteur, il a dit ou que cette chose aurait été créée par omission ou par ignorance, ou par émanation directe ou indirecte. L'auteur, qu'est-ce qu'il a dit? Ou que cette chose aurait été créée par omission ou par ignorance, ou par émanation directe ou indirecte. Donc on a vu que l'auteur, il a dit c'est impossible qu'une chose existerait sans sa volonté, ou qu'elle aurait été créée par omission ou par ignorance, ou par émanation directe ou indirecte. Explication. Tout ce qui est devenu existant est devenu par la volonté de notre Seigneur. Donc, si ça existe, parce que notre Seigneur a voulu sortir son entrée en existence. Il est donc impossible qu'il crée quoi que ce soit de ce monde par omission. En arabe, le terme qui est employé, c'est al-zuhur. Moi, je l'ai interprété par omission parce que je n'ai pas trouvé d'autres. Pour moi, c'était le terme le plus adéquat, par omission. Parce que l'auteur, il va citer al-zuhur, il va citer al-ghafla. Al-ghafla. Donc, moi, je l'ai interprété par omission. Il est donc impossible qu'il ait créé quoi que ce soit de ce monde par omission, qui est le fait d'oublier une chose après l'avoir connue, ou par ignorance. Ou par ignorance, car tout ceci réfute l'attribut de la volonté. Tout ceci réfute l'attribut de la volonté. De même, il est impossible que ce monde, ou quoi que ce soit de ce monde, soit entré en existence par émanation directe ou indirecte. De même, il est impossible que ce monde, ou quoi que ce soit de ce monde, soit entré en existence par émanation directe ou indirecte. Donc ici, l'auteur, il aborde ce sujet de l'émanation directe ou indirecte, parce que il reprend pour cela la thèse qui est fausse, la croyance qui est fausse des philosophes qui ont prétendu que ce monde existe par émanation directe d'Allah Ta'ala. Et on va expliquer ce que ça signifie. Donc l'auteur apporte ce sujet car les philosophes ont affirmé que la création de ce monde a eu lieu par émanation directe, à ta'lil. C'est moi qui l'ai appelé émanation directe. J'avais hésité entre l'appeler cause directe ou émanation directe. Finalement, j'ai choisi émanation directe. Ça me paraît pour moi le plus adéquat. Si quelqu'un a d'autres propositions, elles sont la bienvenue. Donc, les philosophes ont affirmé que la création de ce monde a eu lieu par émanation directe, à ta'lil, de l'existence de Allah. Et donc que ce monde serait entré en existence sans sa volonté. Les philosophes, ils ont dit, Allah Ta'ala existe. L'existence même d'Allah Ta'ala, il a fait que le monde, il existe. Sans que Allah Ta'ala ne l'ait créé. On va voir ce qui les a amenés à dire cela. L'émanation directe, c'est quoi l'émanation directe? C'est l'effet qui émane d'un être par l'existence même de cet être, sans que celui-ci le veuille ou le choisisse, et sans que cet effet ne repose sur la réalisation d'une condition et l'absence d'un empêchement. C'est ça la définition de ta'lil. Par exemple, parce que les philosophes, ils ont donné cet exemple. Les ulama, ils reprennent leur exemple. Ils ont dit, par exemple, lorsque quelqu'un, il a une bague sur son doigt, et il bouge le doigt, lorsqu'il bouge ce doigt, la bague, qu'est-ce qu'elle va faire? Habituellement, elle bouge avec le doigt. Donc, ils ont dit, le mouvement du doigt, il entraîne, c'est-à-dire de ce mouvement, émane le mouvement de la bague. C'est simultané. L'un ne peut être dissocié de l'autre. Eh bien, ils ont dit pareil pour Allah Ta'ala. Allah Ta'ala il existe, donc son existence a entraîné l'existence de ce monde. Et ce qui a conduit les philosophes à dire que le monde n'a pas de début. Ils ont dit, puisqu'Allah Ta'ala n'a pas de début, et que ce monde est une émanation directe d'Allah Ta'ala, c'est-à-dire de par l'existence même
de Allah Ta'ala, ce monde il existait. Donc, ce monde n'a pas de début. C'est ce qui a conduit les philosophes à dire cela. Donc, pour exemple, le mouvement du doigt portant une bague entraîne par émanation directe le mouvement de la bague. Pour ces philosophes, c'est le mouvement du doigt qui a créé par émanation directe le mouvement de la bague. Alors qu'en réalité, c'est Allah qui a créé le mouvement du doigt et de la bague. Ainsi, ce monde est devenu existant parce que Allah l'a voulu, et non pas par émanation directe de l'existence de Allah, comme le prétendent les philosophes. Qu'Allah Ta'ala nous préserve d'une telle mécréance qui a conduit les philosophes et ceux qui les ont suivis à prétendre que le monde n'a pas de début. Donc les philosophes, ils ont dit quoi? Ce monde, c'est une émanation de l'existence d'Allah Ta'ala, une émanation directe. Pourquoi une émanation directe? Parce qu'il n'y a pas eu une condition pour qu'il rentre à l'existence ce monde, et il n'y a pas eu un empêchement. Directement, Allah Ta'ala il existe, donc ils ont dit le monde il existe. Sans sa volonté, donc ils ont nié qu'Allah Ta'ala a voulu créer ce monde. Et les musulmans les ont considérés mécréants pour cela, les philosophes. Il y a un certain nombre de personnes qui se réclament de l'islam, ils ont repris ces idées des philosophes. Ils ont repris ces idées des philosophes en prétendant que le monde il existe de toute éternité. Mais les ulama de Ahl-Sunnah wal Jama'a, ceux qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui suivent les compagnons, les pieux prédécesseurs, ne les ont pas laissés. Ils ont prétendu que le monde il existe de toute éternité par son genre, les ulama ils ont riposté contre eux. Ça c'est une croyance qui contredit la croyance de l'unicité d'Allah Ta'ala. Elle contredit la croyance de l'unicité d'Allah Ta'ala. Donc, ce qui a mené les philosophes à dire que le monde n'a pas de début. Ils ont dit, puisque Allah n'a pas de début et que ce monde a existé par une émanation directe de l'existence de Allah, alors ce monde n'a pas de début. Ils ont par cela attribué un attribut divin à un être créé et ont nié que ce monde soit entré en existence par la volonté d'Allah Ta'ala. Donc croire que à l'émanation directe, par émanation directe, il y a une création, c'est quoi? C'est nier qu'Allah Ta'ala est une volonté. C'est nier qu'Allah Ta'ala est une volonté. Quant à l'émanation indirecte, en arabe, al-tabi'a, c'est l'effet que produit un être, c'est l'effet que produit un être s'il y a réalisation de la condition et l'absence d'un empêchement. C'est quoi? C'est l'effet que produit un être s'il y a réalisation de la condition et l'absence d'un empêchement. Généralement, on cite le feu. Le feu, il a quel effet? Nous, on dit qu'il a l'effet de brûler par la volonté d'Allah Ta'ala. Et que cet effet, Allah Ta'ala, il peut le retirer. À différence de ceux qui disent non, c'est une création par lui-même. Le feu est créé par lui-même. D'accord? On est tous d'accord que le feu, habituellement, il brûle. Les musulmans, eux, lorsqu'ils disent ça, ça veut dire qu'Allah Ta'ala, il crée la brûlure. C'est lui qui crée la brûlure, ce n'est pas le feu. Et si Allah Ta'ala il veut, il retire cette brûlure du feu. Et elle devient fraîcheur. Eux, une partie des philosophes, ils ont dit que c'est le feu qui crée la brûlure. Et c'est ce que j'appelle moi l'émanation indirecte. Donc c'est quoi l'émanation indirecte? C'est l'effet que produit un être s'il y a réalisation de la condition et l'absence d'un empêchement. Pour exemple, le feu aura l'effet de brûler la paille. Donc ils disent, le feu il aura l'effet de brûler la paille par émanation indirecte. Qu'est-ce que ça veut dire par émanation indirecte? C'est-à-dire, à condition qu'il touche la paille, la condition quoi? Il touche la paille et qu'il n'y a pas un empêchement, comme quoi? L'humidité de la paille. Donc eux, les philosophes, ils disent que le feu, il est créateur là. Mais il est créateur si quoi? S'il y a une condition qui est réunie et il n'y a pas d'empêchement. Ils citent le feu. Le feu quoi? Ils disent, il crée la brûlure à quelle condition? Qu'il touche la paille et qu'il n'y a pas d'empêchement, c'est quoi? L'empêchement que la paille n'est pas humide. Et ça, ce sont des croyances qui sont contraires aux croyances musulmanes. Les musulmans ont la croyance que tout ce qui entre en existence, c'est Allah Ta'ala qui le crée. Que les causes ne créent rien. La nourriture, elle ne crée pas le rassasiement. Le feu, elle ne crée pas la brûlure. Le médicament ne crée pas la guérison. C'est Allah Ta'ala qui habituellement crée la brûlure lorsque quelqu'un s'approche du feu. Mais s'il veut, il retire
Ce n'est pas le feu par lui-même. Le feu, il est créé, et ce qui est créé ne crée pas. Ce qui est créé ne crée pas. Ainsi, ce monde, ou quoi que ce soit de ce monde, n'est devenu existant ni par émanation indirecte, ni par émanation directe, mais ils sont devenus existants par la volonté de Allah. Ainsi, ce monde, ou quoi que ce soit de ce monde, n'est devenu existant ni par émanation indirecte, ni par émanation directe, mais sont devenus existants par la volonté de Allah. Donc l'auteur il poursuit en citant ce qui est impossible au sujet de Allah Ta'ala. Il a dit وَكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى الْجَهْلُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ بِمَعْلُومٍ مَا. Il a dit l'auteur وَكَذَا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ تَعَالَى الْجَهْلُ وَمَا فِي مَعْنَاهُ بِمَعْلُومٍ مَا. Interprétation. De même, lui est impossible, lui qui est exempt d'imperfection, l'ignorance ou ce qui est analogue sur quoi que ce soit. De même, lui est impossible, lui qui est exempt d'imperfection, l'ignorance ou ce qui est analogue sur quoi que ce soit. L'ignorance sur quoi que ce soit. Donc, explication. L'ignorance et ce qui est analogue est impossible à Allah car elle réfute l'attribut de la science. Elle réfute l'attribut de la science. L'ignorance, qu'elle soit simple ou composée, est impossible au sujet de Allah. Tout comme ses équivalents, à savoir l'oubli, le doute, la supposition, la somnolence et le sommeil. Ça, ce sont les équivalents de l'ignorance. L'oubli, c'est l'ignorance. C'est un équivalent. Le doute, celui qui doute, donc il n'a pas la science. Celui qui suppose, donc il n'a pas la science. La somnolence, c'est quoi? C'est une perte de connaissance, entre guillemets. Donc c'est une ignorance. Quelqu'un qui somnole, il ne sait pas ce qui se passe autour de lui. Et de même pour le sommeil. La science de Allah englobe toutes choses. Et il est donc impossible qu'un être puisse échapper à sa science. Et comment serait-il ainsi alors qu'il est le créateur de tous les êtres? Alors qu'il est le créateur de tous les êtres. Allah Ta'ala, il dit dans le Coran وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. Interprétation. Que vous dissimuliez votre parole ou la divulguiez, il sait ce que renferme vos cœurs. Celui qui crée ne sait-il pas alors qu'il est le bienveillant et celui qui sait la réalité de toutes choses. Donc Allah Ta'ala, il sait toutes choses. L'auteur, il poursuit, en citant ce qui est impossible aussi de Allah Ta'ala, il dit Wal Maut. Wal Maut. Interprétation, de même que la mort. Interprétation, la mort est impossible au sujet de Allah, car elle réfute l'attribut de la vie. La mort est impossible au sujet de Allah Ta'ala, car elle réfute l'attribut de la vie. Allah Ta'ala dit dans le Coran الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah Ta'ala dit dans le Coran au sujet de la mort, c'est la parole 1 de Surat al-Mulk, il a dit celui qui a créé la mort et la vie pour vous éprouver afin de manifester qui œuvrera le mieux et il est le Tout-Puissant, le Pardonneur. Donc Allah Ta'ala est celui qui a créé la mort. Et donc il est impossible qu'il subisse ce qu'il a créé. Allah Ta'ala il a créé la mort. Il est impossible qu'il subisse ce qu'il a créé. La vie pour les êtres créés, c'est quoi la vie? C'est l'union de l'âme et du corps. Et lorsque l'âme quitte définitivement le corps, c'est la mort. Quant à Allah, sa vie ne ressemble pas à la vie des êtres créés. Elle ne dépend ni d'une âme ni d'un corps. Il est donc impossible qu'il soit concerné par la mort. Il est donc impossible qu'il soit concerné par la mort. Allah Ta'ala dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Dit Allah Ta'ala, interprétation, et remets-en toi entièrement à celui qui est vivant et qui ne meurt pas. Donc la mort est impossible au sujet d'Allah Ta'ala. Ça c'est l'interprétation de la parole 58 de la sourate 25. Elle est impossible parce qu'elle réfute l'attribut de la vie.
Et l'auteur, il poursuit en citant ce qui est impossible au sujet d'Allah Ta'ala. Il a dit وَالصَّمَمُ وَالْعَمَى وَالْبَكَمُ. Il a dit وَالصَّمَمُ وَالْعَمَى وَالْبَكَمُ. Interprétation: la surdité, la cécité et la mutité. La surdité, la cécité et la mutité. Donc, tout le monde a compris que la surdité et la cécité est impossible au sujet d'Allah Ta'ala parce qu'il réfute l'attribut de l'ouïe et de la vue. La surdité, elle réfute l'attribut de l'ouïe, et la cécité, elle réfute l'attribut de la vue. De même, la mutité est impossible au sujet d'Allah Ta'ala parce qu'elle réfute l'attribut de la parole. La surdité et la cécité, qu'elles soient totales ou partielles, sont impossibles au sujet d'Allah Ta'ala. La surdité et la cécité, qu'elles soient totales ou partielles, elles sont impossibles au sujet d'Allah. La surdité totale, c'est de ne rien entendre. Donc c'est impossible à Ta'ala. Et la cécité totale, c'est de ne rien voir. C'est impossible au sujet d'Allah Ta'ala. La surdité totale, c'est de ne rien entendre. Et de même, la cécité totale, qui est de ne rien voir. Quant à la surdité et la cécité partielle, c'est quoi la surdité partielle? C'est reconnaître l'existence de lui, tout en reconnaissant des imperfections à cet attribut. Et c'est quoi la surdité et la cécité partielle? C'est reconnaître l'existence de la vue, tout en reconnaissant des imperfections à cet attribut. Donc, que ce soit la surdité totale, c'est impossible, mais même la surdité partielle, qui échapperait quelque chose qu'Allah Ta'ala n'entendrait pas. C'est impossible au sujet de Allah Ta'ala. Allah entend tout et voit toutes choses. Et rien de ce qui existe n'échappe à son ouïe et à sa vue. Rien de ce qui existe n'échappe à son ouïe et à sa vue. Il en est de même de la mutité. Qu'elle soit totale ou partielle, elle est impossible au sujet d'Allah Ta'ala. La mutité, qu'elle soit totale ou partielle, elle est impossible au sujet d'Allah Ta'ala. Nous, chez les êtres créés, quelqu'un qui voit, par exemple, on voit là, si on ne voit pas à 200 mètres, 300 mètres, on ne va pas nous dire qu'on est atteint de cécité. On ne va pas nous dire qu'on est... Mais par rapport à Allah Ta'ala, c'est une cécité partielle. Ce n'est pas le fait de dire Allah Ta'ala, il voit. Il voit, mais il voit tout. Sa vue, elle est totale. Elle voit tout. Donc c'est pour ça qu'on a dit que la cécité partielle est impossible au sujet d'Allah Ta'ala. De même, la surdité partielle. Nous, lorsqu'on n'entend pas à 300 mètres ou qu'il y a plusieurs personnes, on ne va pas dire « Ah, il est sourd ». Non. C'est pour un être créé, ce n'est pas une surdité. Mais pour Allah Ta'ala, c'est lui attribuer une surdité. De dire qu'il y a quelque chose qui existe et qui ne l'entend pas, ça attribue à Allah Ta'ala une surdité. Allah Ta'ala, ni la surdité totale, ni partielle, sont possibles à son sujet. Il en est de même de la mutité. Qu'elle soit totale ou partielle, elle est impossible au sujet de Allah. La mutité totale, c'est de ne pas parler. C'est de ne pas parler. Quelqu'un qui ne parle pas, on dit que c'est la mutité totale. Par contre, moi là, quand je parle, on peut dire de moi que j'ai de la mutité partielle. Pourquoi? Parce que ma parole, je fais des arrêts dans ma parole. J'utilise des lettres, des mots, je fais des arrêts. Ça s'appelle la mutité partielle. Ma parole, elle n'est pas continue. Elle s'arrête. Allah Ta'ala, lui, il n'est pas concerné par la mutité partielle. Allah Ta'ala, il n'est pas concerné par la mutité partielle. Donc, la mutité totale, c'est de ne pas parler. Alors que la mutité partielle, c'est reconnaître l'attribut de la parole, tout en considérant que cette parole est sujette aux interruptions, comme c'est le cas de la parole composée de lettres, de mots, de sons ou ce qui est similaire. En effet, la parole avec des mots est un assemblage de lettres se traduisant par l'arrivée d'une lettre et la fin de celle qui l'a précédée, et celui dont l'être est qualifié par un attribut qui admet un début et une fin, alors lui-même, il a lui-même un début et une fin. Et ceci est impossible au sujet d'Allah Ta'ala. Donc, ça veut dire que quoi? Que la parole d'Allah Ta'ala n'a pas de début et n'a pas de fin. Et ce n'est pas un assemblage de mots. Parce que si ça serait un assemblage de mots, il serait touché par la mutité partielle. Et ceci est impossible au sujet de Allah Ta'ala. Et celui qui est touché par la mutité partielle, ça veut dire que sa parole, elle s'arrête et elle reprend.
Donc chaque fois qu'elle s'arrête, elle reprend, donc il est caractérisé par le début. Et celui dont la parole est caractérisé par le début, ça veut dire que lui-même a un début. Et c'est impossible au sujet de Allah Ta'ala. Ainsi, Allah n'est pas concerné par ses attributs d'imperfection, à savoir la surdité, la cécité et la nudité, ni partiellement, ni totalement. Allah Ta'ala, il dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Interprétation. Et Allah a les noms de la perfection absolue, alors invoquez-le par ses noms. Interprétation de la sourate Al-A'raf, la parole 180. Parole 180 de la sourate Al-A'raf, de la sourate 7. Ensuite, l'auteur il poursuit en continuant en citant ce qui est impossible au sujet d'Allah Ta'ala. Il a cité jusqu'à présent 13, de manière générale, 13 cas qui sont impossibles au sujet d'Allah Ta'ala. On a vu que lorsqu'il est dans certains cas, il a cité plusieurs exemples. On a dit que les attributs d'Allah Ta'ala, ils sont au nombre de 20. Ils sont au nombre de 20. Donc là, pour l'instant, il a réfuté, il a cité tout ce qui réfute les 13 attributs, et là, il va citer ce qui réfute les attributs signifiants, les 7 attributs signifiants. Et c'est pour ça qu'il dit وَعَدُدَادُ الصِّفَاتِ الْمَعْنَوِيَّةِ وَاضِحَةٌ مِنْ هَذِهِ. Il a dit وَعَدُدَادُ الصِّفَاتِ الْمَعْنَوِيَّةِ وَاضِحَةٌ مِنْ هَذِهِ. Interprétation. Et les contraires des attributs signifiants apparaissent clairement à partir de ceci. Et les contraires des attributs signifiants apparaissent clairement à partir de ceci. Explication. Comme il a été cité précédemment, les attributs signifiants sont les attributs liés aux attributs significatifs. On les appelle signifiants parce que les attributs ils sont liés aux attributs significatifs. C'est fait une ma'ani. Qui sont, ces attributs significatifs sont la puissance, la volonté, la science, la vie, l'ouïe, la vue et la parole. Et donc, puisque les attributs signifiants, ils sont liés aux attributs significatifs. Pourquoi ils sont liés? Parce que si Allah Ta'ala, il attribue la volonté, donc forcément, il est voulant. Puisque Allah Ta'ala a l'attribut de la parole, donc forcément, il est parlant. Ce sont les attributs signifiants. Donc, comme il a été cité précédemment, les attributs signifiants sont liés aux attributs significatifs. Donc, étant donné que la cécité réfute l'attribut de la vue, alors il va de soi qu'être aveugle réfute l'attribut d'être voyant. De même, vu que la surdité réfute l'attribut de l'ouïe, alors il va de soi qu'être sourd réfute l'attribut d'être entendant. Et la démonstration est la même pour les 5 autres attributs signifiants, voulant, sachant, vivant, puissant et parlant. Donc voilà, l'auteur, ce qu'il a fait, il a cité les 20 cas qui contredisent les 20 attributs qu'il est un devoir de reconnaître au sujet d'Allah Ta'ala. Et maintenant, il va citer ce qui est possible au sujet d'Allah Ta'ala. On a dit qu'il est un devoir de connaître au sujet d'Allah Ta'ala ce qui est nécessaire, ce qui est impossible et ce qui est possible. Donc il va citer ce qui est possible au sujet d'Allah Ta'ala. Et il a dit, l'auteur, وَأَمَّا الْجَائِزُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى فِعْلُ كُلِّ مُمْكِنٍ أَوْ تَرْكُهُ. Il a dit وَأَمَّا الْجَائِزُ فِي حَقِّهِ تَعَالَى فِعْلُ كُلِّ مُمْكِنٍ أَوْ تَرْكُهُ. Interprétation. Quant à ce qui est possible à son sujet, lui qui est exempt d'imperfection, c'est de réaliser ou non tout ce qui est probable. C'est de réaliser ou non, sans obligation, tout ce qui est probable. Explication. Le possible est ce qui peut aussi bien exister à un moment que ne pas exister à un autre moment. C'est-à-dire que ces deux situations sont sur un pied d'égalité selon la raison. On a déjà vu c'est quoi le possible. Ce dont la raison admet aussi bien l'existence que l'inexistence. C'est ça le possible. Ainsi, l'entrée ou non à l'existence de ce qui est possible dépend de la toute-puissance de Allah et de sa volonté. Elle dépend de la toute-puissance de Allah Ta'ala et de sa volonté. Il fait entrer ce qu'il veut. Ce n'est pas un devoir de créer, par exemple, ce n'est pas un devoir d'accorder des hasanat aux musulmans pour avoir accompli des bonnes œuvres. Et ce n'est pas un devoir pour lui de châtier ceux qui ont commis, ceux qui ont
commis des désobéissances, s'il accorde les hasanat, c'est par sa générosité. Et s'il châtie, c'est par sa justice. Ce qui est voulu par l'auteur, qui a dit que c'est possible de réaliser ou non tout ce qui est probable, c'est-à-dire sans obligation, il a le droit de réaliser ou de ne pas réaliser tout ce qui fait partie du domaine possible, sans qu'il soit dans l'obligation de réaliser ce qui est mieux pour les êtres, comme l'a prétendu le groupe des Mu'tazila, de la secte des Mu'tazila. On peut dire la secte des Mu'tazila. Et donc eux, les Mu'tazila, ils disent qu'Allah Ta'ala, c'est un devoir pour Allah Ta'ala de créer ce qui est le mieux pour les êtres humains. Donc il nous aussi, il riposte contre les Mu'tazila. Il dit c'est pas un devoir pour Allah Ta'ala de créer ce qui est le mieux. Allah Ta'ala fait ce qu'il veut, il crée ce qu'il veut. Donc c'est une réponse au groupe des Mu'tazila. Et si, comme le prétend ce groupe, Allah avait voulu uniquement le plus avantageux aux êtres créés, parce qu'il dit Allah Ta'ala, il veut que le plus avantageux aux êtres créés, il aurait laissé vivant sur cette terre tous les prophètes, il n'aurait pas donné de délai à Iblis le maudit. Donc si Allah Ta'ala, il avait voulu uniquement le plus avantageux aux êtres créés, parce que Mu'tazila, il dit Allah Ta'ala, il veut que ce qui est le plus avantageux aux êtres créés. Mais si c'était le cas, il aurait laissé vivant tous les prophètes sur cette terre. Ils sont des guides, les prophètes. Et il n'aurait pas donné de délai à Iblis le maudit. Il n'aurait pas donné de délai à Iblis le maudit. Et parmi ceux qui ont démontré que Allah n'est pas dans l'obligation de réaliser ce qui est le plus avantageux pour la personne, il y a le prestigieux, l'éminent savant de Ahl-Sunnah wal Jama'a, le pourfendeur, l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, qu'Allah Ta'ala honore davantage. Ce dernier a manifesté l'erreur d'une telle croyance en discutant avec l'imam des Mu'tazili de son époque qui s'appelle Al-Juba'i. Donc parmi ceux qui ont réfuté la prétention des Mu'tazila qui a affirmé qu'Allah Ta'ala il ne crée que ce qui est le mieux, il ne veut que ce qui est le mieux pour être créé, il y a l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde. Il a eu un débat avec le grand Mu'tazili de l'époque, qui est considéré comme grand par les Mu'tazila, il s'appelle Al-Juba'i. Il a eu un débat avec lui, et c'est de là qu'il s'est repenti. Je vous ai dit que il a été pendant 40 années Mu'tazili, Abul Hassan al-Ash'ari, et ensuite il s'est repenti. Il a tracé la voie de Ahl-Sunnah wal Jama'a en reprenant la croyance du prophète, mais il a porté l'argumentation pour confirmer cette croyance, il a riposté contre les égarés. Donc l'imam Abul Hassan al-Ash'ari, il a eu ce débat avec Al-Juba'i, c'est son shirk qui était Mu'tazili, et c'est aussi son beau-père, c'est le mari de sa mère. Donc, pourquoi il a eu ce débat avec lui? Pour lui faire comprendre que de dire qu'Allah Ta'ala veut que ce que le plus avantageux pour les êtres créés, c'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Iblis, il existe. Allah Ta'ala voudrait ce qui est plus avantageux pour les êtres créés, il n'aurait pas laissé Iblis. Donc lui, il a fait ce débat. L'imam Abul Hassan lui demanda ce que Allah a réservé à 3 personnes ayant eu des destins différents. Ce récit a plusieurs versions. Des fois, on pouvait le trouver que c'est 3 frères, des fois c'est 3 personnes. La réponse aussi elle peut être différente, mais en tout cas, ce qui ressort de ces débats, c'est la même chose. Ce qui ressort de ces débats, c'est la même chose. Donc l'imam Abul Hassan, il demanda à Al-Juba'i ce que Allah Ta'ala a réservé à 3 personnes ayant eu des destins différents. Le premier a eu la foi, Allah, il a œuvré jusqu'à sa mort. Le deuxième n'a pas eu la foi, il est resté sur cet état jusqu'à sa mort. Et le troisième, quant à lui, est mort enfant. Donc, pour convaincre Al-Juba'i qu'il est une erreur de croire qu'Allah Ta'ala ne veut que ce qui est le mieux pour la personne, il est rentré dans ce débat. Il a demandé à Al-Juba'i, qu'est-ce que tu dis du cas de 3 personnes? Le premier, il a eu la foi, il a grandi avec la foi, il a œuvré, il est mort ainsi. Le deuxième, il est mécréant, il est resté mécréant, il est mort mécréant. Et le troisième, il est mort enfant. C'est quoi? Ils vont où ces personnes? Ils vont où ces personnes? Alors Al-Juba'i lui a répondu, le premier aura un haut degré au paradis. Le deuxième, il a dit, celui qui est mort mécréant, il a dit, sera châtié en enfer. Et le troisième, mort enfant, sera sauvé. Il a dit, le troisième mort enfant sera sauvé. Et il y a plusieurs versions. Il y a certaines versions qui disent que Al-Juba'i il dit qu'il sera ni en enfer ni au paradis. Il y a des versions qui disent qu'il sera au paradis l'enfant. Mais
Le débat, ce qui ressort de ce débat, c'est la même chose. Donc, Al-Juba'i, il a dit le premier, il aura un haut degré, celui qui est œuvré, il reste sur la foi, il est œuvré, il est mort à la foi, il a dit il aura un haut degré au paradis. Le second, qui est mécréant, qui est mort mécréant, il ira, il a dit, en enfer. Et le troisième, qui est mort enfant, il a dit, il sera sauvé. Il sera sauvé. Alors, Abu Hassan lui demanda, est-ce que c'est possible que l'enfant soit mis au nombre de ceux qui ont un haut degré au paradis? Al-Juba'i, qu'est-ce qu'il a répondu? Il lui a dit, ce n'était pas possible parce qu'il n'avait pas œuvré. Alors Abu Hassan lui demande, mais si c'est comme ça, alors l'enfant, il dira Allah Ta'ala, parce que sur la croix des Mu'tazila, Allah est tenu de créer ce qui est le plus avantageux de la personne. L'enfant, il va dire quoi? Allah Ta'ala, pourquoi tu m'as fait mourir enfant? Je ne peux avoir les hauts degrés. Je ne peux avoir les degrés. Comme le premier, si tu m'avais laissé vivre, parce que les Mu'tazila, ils croient que Allah Ta'ala, il doit donner ce qui est le plus avantageux. Si tu m'avais laissé vivre, j'aurais eu le haut degré. Donc, Abu Hassan Ash'ari, il dit ça à Juba. Il lui dit, l'enfant, il dirait alors à Allah que ce n'était pas de sa faute. Et que si Allah Ta'ala l'avait laissé vivre plus longtemps, il aurait œuvré. Alors Al-Jubahi, qu'est-ce qu'il dit? Il répond, il dit qu'Allah Ta'ala, il dira à l'enfant qu'il savait qu'en le laissant vivre plus longtemps, il serait devenu désobéissant et qu'il aurait châtié. Et que c'est pour son intérêt qu'il a fait mourir avant d'atteindre l'âge de la responsabilité. Donc Al-Jubahi qui a la croyance que Allah Ta'ala doit créer que ce qui est le mieux pour les êtres créés, que ce qui est le mieux, il a dit, et non, il a fait mourir justement parce que c'est le mieux pour lui qui meurt. Parce qu'Allah Ta'ala il a su que si il vivrait, il serait devenu mécréant, il serait mort mécréant. Alors il a fait mourir avant qu'il atteigne l'âge de la responsabilité. Alors, Abu Hassan al-Ash'ari, quand Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, il lui a dit, d'accord, si tu dis cela, dans ce cas-là, le deuxième frère, parce que certains disent c'est des frères, le deuxième mort mécréant, il demandera à Allah Ta'ala, alors pourquoi moi tu ne m'as pas fait mourir avant? Il a dit, le deuxième, il dira à Allah Ta'ala, pourquoi le deuxième qui est mort mécréant et qui va en enfer, le deuxième il dirait, oh Allah Ta'ala, pourquoi tu ne m'as pas fait mourir avant d'atteindre l'âge de la responsabilité? Il a dit comme ça, Hassan Ash'ari, il a dit que le deuxième, il dirait, Allah Ta'ala, pourquoi il n'a pas agi dans son intérêt et pourquoi il n'a pas fait mourir avant qu'il devienne responsable. Sur ce, Al-Juba'i, il n'a pas donné de réponse. Il n'a pas donné de réponse. Et par cette discussion, Abu Hassan, qu'Allah Ta'ala lui fasse miséricorde, démontrera que contrairement à ce qu'affirme les Mu'tazila, Allah n'est pas tenu d'agir dans ce qui est le plus profitable aux êtres créés. Il fait ce qu'il veut et tout bien fait accorder est par sa miséricorde et toute nuisance voulue est par sa justice. Donc dans ce débat, c'est quoi que il a apporté l'argument, il a convaincu par des arguments que Juba'i n'a pas pu répondre. Il s'est tué à Juba'i. Donc pour venir ce débat, Juba'i n'a su quoi répondre par cette discussion, et par cette discussion, Abu Hassan démontrera que contrairement à ce qu'affirment les Mu'tazila, Allah n'est pas tenu d'agir dans ce qui est le plus profitable des êtres créés. Il fait ce qu'il veut et tout bien fait accorder par sa miséricorde et toute nuisance voulue et par sa justice. Ainsi, tout ce qui est du domaine probable, qu'il s'agisse du bien ou du mal, des récompenses de l'obéissant au péché du désobéissant, de l'envoi des prophètes, de la vision de Allah dans l'au-delà, sans que celui-ci soit dans un endroit ou toute autre chose, rien de tout cela n'incombe à Allah Ta'ala. Rien de tout cela n'incombe à Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, il réalise ce qu'il veut et n'a pas d'obligation de réaliser ce qui est le plus profitable pour les êtres créés. Il dit qui il veut et il égare qui il veut. Y a-t-il des questions sur le cours? Barakallahu fikum.